dans les congrès de médecine sont plutôt rares. Et la date que vous avez retenue pour l'organisation de ce grand rendez-vous scientifique n'y est pas étrangère. Comme vous le savez, elle coïncide avec la Journée nationale de la mémoire et nous commémorons tous ensemble, dans la communion et le recueillement, le 80e anniversaire des massacres coloniaux du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, l'humanité célèbre la victoire contre le nazisme. À la même date, le peuple algérien vit les premières heures d'un crime d'État et crime contre l'humanité, entre beaucoup d'autres commis en Algérie. Il s'agit d'un des massacres les plus odieux et les plus meurtriers que la colonisation française ait commis en Algérie. La contribution du peuple algérien à la défaite du nazisme est pourtant considérable. Plusieurs centaines de milliers d'hommes sont mobilisés sur différents fronts, en Europe et en France notamment, où plusieurs milliers d'entre eux périssent entre 1943 et 1945. Dans ce contexte, les Algériens réaffirment leurs aspirations profondes à l'émancipation, à l'indépendance, au recouvrement de la souveraineté nationale. Plusieurs manifestations sont organisées dans différentes villes du pays où des drapeaux algériens, des banderoles et des slogans patriotiques sont brandis et scandés. À Sétif, où les manifestants défilent pacifiquement, les agressions de la police s'exacerbent quand le drapeau algérien apparaît, son porteur, temps et de lieu. Plusieurs centaines d'autres manifestants sont tués ou blessés. Les victimes algériennes sont ensuite ensevelies dans 2 fosses communes de la ville de Sétif. Le même jour, dans d'autres villes du pays, à Guelma et à Annaba notamment, la répression des manifestations du 8 mai est particulièrement sanglante. Les nouvelles affluentes de Sétif, notamment la mobilisation populaire, prend très vite de l'ampleur et s'étend dès l'après-midi du 8 mai à différentes régions du pays, au Constantinois, au Babor, à Guelma et à sa région, à Djelfas, à Aïda, à Chelchel notamment, etc. Pendant que des milices de colons se constituent, s'arment et commettent plusieurs crimes et exécutions sommaires dans différentes localités, à Guelma par exemple, où elles sont organisées par le sous-préfet Achiari et armées par les militaires, le général et commandant de la subdivision de Constantine Raymond Duval est chargé de conduire la répression féroce qui sévit pendant 2 mois au moins. Traqués, liquidés sans distinction à la mitrailleuse ou à l'arme lourde, les villageois sont souvent jetés dans des charniers ou abandonnés au bord des routes, au nord de Sétif notamment. Un croiseur de la marine de guerre française canonne les localités de la région de Khrata depuis Aoukas. L'aviation française bombarde quant à elle des dizaines de villages dans les Babors et dans la région de Guelma, tandis que les troupes au sol en incendient des dizaines d'autres. Plusieurs familles périssent, proies des flammes ou par asphyxie. Dans le même temps, des centaines d'Algériens sont jetés vivants dans les ravins profonds des gorges de Khrata. Le même scénario se produit en différents points de la côte, longeant la ville de Béjaïa jusqu'à Djidjel. D'autres Algériens sont lâchés depuis des avions ou noyés dans des bassins d'eau. Dans la région de Guelma, le préfet de Constantine, Lestrade Charbonnel, autorise miliciens et forces de l'ordre à faire régner la terreur, à tuer en toute impunité. Plusieurs centaines de personnes interpellées sont entassées dans des camions avant d'être exécutées par des tribunaux improvisés, autoproclamés et expéditifs, des simulacres de procès. En juin 1945, plusieurs centaines de cadavres sont exhumés pour être brûlés dans des fours à chaux à Héliopolis, près de Guelma notamment. Un macabre commerce de bijoux, de boucles pendant aux oreilles et de bagues encore accrochées aux doigts des victimes est également signalé dans plusieurs marchés du Constantinois. Dans la région de Guelma notamment, de véritables razzias sont perpétrées par légionnaires et miliciens. Des populations entières sont totalement dépouillées de leurs biens pendant que leurs maisons sont incendiées. Tournant décisif dans l'histoire du mouvement national, les massacres du 8 mai 1945 se soldent
par 45 000 morts au moins. C'est à leur issue que la jeune avant-garde du mouvement national, jeunes militants du PPA-MTLD, futurs cadres de l'OS et du FLN, acquièrent la conviction que la voie des armes et de la lutte armée est seule capable de réaliser les aspirations profondes du peuple algérien à l'indépendance de l'Algérie et à la restauration de la souveraineté nationale. À côté de beaucoup d'autres, les massacres du 8 mai 1945 montrent combien la matière criminelle connue ou déjà documentée permet de conclure à la permanence du crime colonial en Algérie, c'est-à-dire à la reproduction des mêmes procédés d'extermination, d'oppression et de répression, de décennie en décennie, tout au long de la période 1830-1962. Cette permanence fonde, en définitive, les historiens à soutenir l'idée de l'interchangeabilité des crimes et de leurs auteurs. Si tout crime porte évidemment le nom de celui qui le commet, l'ordonne ou le commandite, l'interchangeabilité des